Bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé la guidance pour la semaine du 15 au 21 mai 2017. Et comme j'ai beaucoup de demandes par mail, où on me demande si je pouvais faire des tirages sentimentaux, affectifs. Alors c'est toujours un petit peu compliqué, mais je vous ai préparé aujourd'hui une guidance. Et vous aurez le droit de choisir le tas qui vous attire le plus. Je viens juste de me rendre compte que j'ai oublié de poser les pierres, les minéraux sur chaque carte. Donc, on va faire comme ceci, c'est que ça devait être comme ça. Donc, ici le premier tas. Donc, il y a deux cartes à chaque fois, d'accord? J'ai utilisé le grand oracle de l'amour pour la première carte. Et en conseil supplémentaire, j'ai utilisé les réponses angéliques. Donc, le premier tas. Le deuxième tas, et ici, vous aurez le troisième tas. Évidemment, j'ai oublié les pierres, donc la spontanéité, moi j'adore. Donc j'espère que vous allez adhérer à mon concept. Donc voilà, je vous laisse un instant pour choisir. Premier tas, deuxième tas et troisième tas. Et interrogez-vous ou demandez à ce que ces oracles vous fournissent des informations supplémentaires sur votre situation affective, amoureuse ou relationnelle. Allez, c'est parti. Pour ceux qui auront choisi le premier tas, on nous parle de la carte numéro 36 et le mot-clé qui définit la carte 36, c'est oubli. Le 3 et le 6 font 9 et on sait tous que le 9 signifie la fin d'un cycle. Oui, la fin d'un cycle. Donc, visiblement, on nous dit qu'avec ces chaussures qui sont là dans le placard, elles ont été mises au placard depuis longtemps. Et sans doute oubliées par celui qui a voulu changer de situation ou de vie. En tout cas, cette carte symbolise l'indifférence dont on a pu être victime lorsque quelqu'un décide de couper les liens. On nous dit en tous les cas que cet oubli ne doit plus être synonyme de solitude, que les souliers peuvent encore faire un long chemin si on sait les raviver, les intéresser et surtout les intéresser à leur nouvelle vie. On nous dit aussi avec cette carte qu'une prochaine étape verra le jour. Et la carte associée à la carte oubli sera amour romantique. Donc, si vous êtes dans une relation actuelle et que on vous a un petit peu oublié ou que vous avez oublié votre partenaire, on nous parle tout de même d'un amour romantique. Et pour ceux qui sont célibataires, ça peut aussi indiquer qu'une relation importante est sur le point de s'inviter dans votre vie, ou vient peut-être juste de le faire. Et pour ceux qui sont en couple, ça peut indiquer que l'amour qu'on porte l'un à l'autre est tout de même romantique et que rien n'est perdu. Qu'il y a un renouveau, fin d'un cycle, on a bouclé la boucle et qu'il y a un nouveau début. Donc c'est l'amour romantique que vous attendez depuis longtemps pour ceux qui vont faire une rencontre. En tous les cas, dans chaque relation, il y aura des hauts et des bas, mais ne les laissez pas vous décourager ou miner votre confiance. Ayez foi, l'amour débarque dans votre vie pour y rester. Si votre question portait sur une relation actuelle, vous pouvez vous attendre à ce que les parties se rapprochent l'une de l'autre. Les différends du passé s'estomperont et la confiance s'installera. Toutes les relations ont des sommets et des creux, et cette carte témoigne d'une ascension vers un nouveau degré de dévouement et d'intimité. Ceci pourrait comprendre l'engagement, le mariage ou une forme de réengagement de l'un vers l'autre. Donc, rien n'est perdu. Magnifique pour ceux qui auront choisi ce premier tas. Pour ceux qui auront choisi le deuxième tas, et bien là, nous avons la carte numéro 25 et qui nous parle de peine.
Et la carte numéro 25 nous dit... Alors déjà, le 2 et le 5 font le chiffre 7. Et le chiffre 7 est empreinte d'analyse et de sagesse pour s'ouvrir à des valeurs élevées qu'on exprime avec le violet de la carte, comme vous pouvez voir par ici. En tout cas, le cœur serré dans une pince montre la souffrance affective et morale. Cependant, il n'est pas écrasé, on parle bien du cœur, il n'est pas écrasé pour bien montrer que ce passage difficile peut avoir une issue positive. Il y a obligation de méditer sur la situation pour n'en tirer que le meilleur et se dégager sans dégâts de cette expérience délicate. Donc, certes, on a eu de la peine, mais le cœur n'est pas écrasé. N'oubliez pas. Qu'est-ce qui se passe avec les réponses angéliques? Et on nous dit dans les prochains mois. Qu'est-ce qu'il y aura dans les prochains mois? Ce que vous demandez se produira. Le synchronisme divin signifie que le libre choix d'autres personnes est également de la partie. Alors gardez la foi, tandis que tous les morceaux du puzzle se mettent en place et que la situation se résout admirablement. La peine s'envolera. Et pour ceux qui auront choisi le troisième tas, nous avons le feu vert, permission, et la carte numéro 37. Eh bien, vous voyez qu'il y a un ciel bleu et que des nuages se dissipent et le feu passe au vert, signe positif pour celui qui veut s'engager. Il n'y a plus rien à craindre, les conditions sont bonnes pour avancer et prendre des décisions. Cette carte assure la bonne marche de toute entreprise et la réussite si l'on sait progresser sagement. Et on nous dit que la réduction du nombre 7 donne le 1, ce qui signifie le début d'un cycle plein de promesses où l'énergie active est à son comble ou à son maximum. Alors, on nous dit il y a quelque chose de mieux. Eh bien, le ciel vous réserve quelque chose de merveilleux. Le feu vert est là, d'accord? Cependant, ce n'est peut-être pas la même chose que vous aviez prévu. Demandez-vous ce que vous préférez obtenir, la chose exacte que vous avez demandée ou quelque chose qui vous rendrait encore plus heureuse et plus accomplie. Parfois, Dieu a des joies en réserve que nous ne pourrions même pas envisager nous-mêmes. Ceci étant dit, ouvrez votre cœur et votre esprit à la possibilité que vous méritez encore plus que ce que vous demandez. Soyez assurés que vos anges vous guideront vers des avenues tout aussi nouvelles que passionnantes. Voici mes petites lumières, le tirage pour la semaine du 15 au 21 mai. Je ne vais pas refaire le tour, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Ceci étant dit, je vous souhaite une belle et agréable semaine. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci pour votre fidélité, merci pour tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup, je suis très reconnaissante que vous me suivez et que vous soyez fidèles à mes vidéos. Merci du fond du cœur. Je vous embrasse, bye bye, à très bientôt.